Shalom, merci frère Robert. Shalom, bienvenue les frères, que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Bon après-midi sous la grâce. Alors je vais me dépêcher de faire le temps d'étude parce que j'ai vraiment beaucoup de travail, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Louons l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Rendons grâce au Seigneur des armées, à Jésus-Christ notre roi. L'Éternel notre Dieu pour ce nouveau temps d'étude. Donc aujourd'hui c'est quoi? Là c'est le psaume 118. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça, c'est le psaume 118. Donc on l'écoute d'abord, puis après on l'étudie. Psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel,
accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Voilà les amis, donc le psaume 118, c'est un chant de reconnaissance et de victoire. Donc c'est une reconnaissance de dette, c'est un chant de louange. On reconnaît la victoire de l'Éternel. Amen. Le psalmisme, donc David rend grâce à l'Éternel pour son amour fidèle et éternel, après avoir traversé une période d'oppression, de détresse et de combat, malgré l'hostilité des ennemis et le danger de la mort, le danger de mort. Dieu est intervenu puissamment pour délivrer son serviteur. Ce psaume proclame que la confiance en Dieu vaut mieux que la confiance en l'homme ou dans les puissants. Il célèbre le salut accordé par Dieu, la joie de la victoire et annonce prophétiquement la pierre rejetée, devenue pierre angulaire, donc le Messie, le fondement principal posé. Image donc messianique forte, accomplie en Christ. Le psaume se termine par une louange collective, donc c'est une louange pour nous tous, Amen, invitant tout le peuple à reconnaître que l'Éternel est bon et que sa bonté durera toujours. Amen. L'essentiel à retenir, donc point par point. Il y en a 7 sur le psaume 118. La bonté de Dieu est éternelle, en numéro 1. Donc son amour ne dépend pas des circonstances, les amis. En numéro 2, Dieu entend le cri dans la détresse. L'épreuve n'est jamais un abandon. En numéro 3, mieux vaut se réfugier en l'Éternel. Les hommes et les systèmes sont limités. Dieu, lui, ne l'est pas. En numéro 4, Dieu donne la victoire sur les ennemis. Même entouré, le croyant n'est pas vaincu. En numéro 5, la délivrance mène à la louange. Le salut donc appelle un témoignage public. Voilà ce que nous sommes, des témoins du Christ. Amen. En numéro 6, Dieu transforme le rejet en triomphe. Ce qui est méprisé devient fondement. Ce qui est méprisé, c'est Dieu surtout. Et c'est lui le fondement principal posé. En numéro 7, le salut vient de l'Éternel. Seule la gloire ne revient qu'à lui. Voici une prêche d'exhortation inspirée du psaume 118, dont le thème dit c'est de la détresse à la victoire. Donc de la détresse à la victoire, fais confiance à l'Éternel. Bien aimé, le psaume 118 nous rappelle une vérité essentielle. La détresse n'est pas la fin de l'histoire. Le psalmiste a été encerclé, pressé, presque abattu, mais jamais détruit. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Peut-être aujourd'hui tu te sens coincé, rejeté, incompris ou attaqué, c'est mon cas. Le monde t'a peut-être dit que tu étais fini, mais écoute ceci, la pierre que les bâtisseurs rejettent, Dieu en fait la pierre angulaire. Ce que les hommes méprisent, Dieu l'élève. Ce psaume nous exhorte à changer notre source de confiance. Tant que nous comptons sur l'homme, nous tremblons. Mais quand nous nous réfugions en l'Éternel, nous devenons inébranlables. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait, pas demain, pas quand tout ira mieux. Aujourd'hui, parce que Dieu choisit les choses faibles du monde, les choses folles. Amen. Je me posais encore la question, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, j'ai 3 gosses pas du même père, je m'approche de la quarantaine, voilà, physiquement, je suis passable. Qu'est-ce qui vient foutre avec moi? C'est pas possible, c'est pas possible. Ben, en fait, Dieu ne nous regarde pas comme on a tendance à se regarder. Alors, maintiens l'engagement de ton live. Si tu éteins ta caméra, si tu montres des visages statiques. Ou si ouais, ok. Ouais, c'est parce que j'ai mis un truc, une photo statique. Mais c'est pas grave, les amis. C'est qui le blanc sur la photo? Alors, c'est une image que j'ai récupérée sur Google, je crois. Je sais plus, il y a longtemps que je l'ai dans le téléphone. Alors, ce blanc sur la photo nous fait penser à Jésus. Comme ça, les gens, quand ils tombent sur ce live, bah, ils disent, tiens, ça parle de Jésus. Directement, ils ont l'info, quoi. Parce que des fois, ben, je montre pas toujours non plus ma tête. Et
Et c'est bien qu'on sache que sur le live, hein, ça parle de Jésus. Voilà. Alors ce n'est pas Jésus hein, sur l'image. Voilà. Ce n'est pas Jésus. Le maître, il est basané. Bon, il a un beau sourire comme ça aussi. Il a les cheveux dans cette grandeur-là, dans cette forme-là, la barbe pareil, la moustache pareil. Il a un nez fin comme ça. Les traits, c'est à peu près ça, tu vois. Les traits, c'est à peu près ça, sauf que le maître, il est plus basané. Voilà. Il n'est pas blanc de peau. Donc, aujourd'hui, le jour que l'Éternel a fait, il fait chaque jour. Et des fois, on se plaint de la journée, on se dit, mais pourquoi me maintenir en vie, mon Dieu, parce que ma vie est tellement nulle, ou voilà, on se plaint à l'Éternel, tu vois. Moi, c'est mon cas, je suis comme ça des fois, c'est terrible, hein. Et c'est lui qui fait chaque jour, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, frères, sœurs, choisis la louange, choisis la foi, choisis de déclarer que Dieu est bon, même au milieu du combat. Lève-toi, ouvre les portes de la justice, entre dans la reconnaissance et proclame. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà, donc là, le Seigneur, tu vois, il nous invite à travers cette prêche à faire des proclamations de foi. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Donc il faut prendre quelques versets bibliques, du psaume 118 ou après c'est Éphésiens. Après c'est Éphésiens 2. Et tu fais des déclarations de foi. Voilà, là aujourd'hui, regarde, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel parce que le diable, lui, il est meurtrier et il veut qu'on en ait ras-le-bol de notre vie pour... voilà, c'est ça qu'il veut, c'est qu'on en finisse, qu'on soit las de servir le maître et qu'on en finisse, c'est ça qu'il veut. Le diable est meurtrier dès le commencement, donc c'est sûr que il veut pas pour nous ce que le maître veut pour nous. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Père, nous te rendons grâce donc pour le psaume 118. Le devoir du maître, les amis, donc c'est de faire des proclamations de foi aujourd'hui, d'accord? Parce que moi j'ai rien inventé hein, sur les lives, les méditations j'ai pas inventé, les auto-évaluations j'ai pas inventé, les prières j'ai pas inventé, et les devoirs du maître non plus. Tout ce qu'on fait, même l'astro-biblique, ça nous vient du maître et c'est pour notre bien. Amen. On va prier ensemble, les amis. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Père, nous te prions pour ton Église qui est maltraitée, persécutée, qui est combattue, qui combat le bon combat de la foi, mais qui marchera, nous le proclamons, qui marchera par toi à cause de ton nom sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, amen, alléluia. Donc là, ce qu'on va faire déjà, le devoir du maître, tu vois, on va pas le faire après, en fait. On va le faire durant la prière. On va proclamer les sujets de prière. Ok? Alors, les sujets de prière tirés du psaume 118, il y a en numéro 1 des actions de grâce, en numéro 2 la délivrance et le secours, en numéro 3 une confiance totale en Dieu, en numéro 4 courage et foi dans les épreuves, en numéro 5 restauration après le rejet, numéro 6 ouverture des portes, en numéro 7 louange et témoignage. Donc comme vous l'avez compris, on ne va pas prier, mais on va servir des sujets de prière pour rendre des actions de grâce. Amen. Et faire donc des proclamations de foi. Loué sois-tu, Père éternel des armées, Jésus-Christ notre roi. Nous te rendons grâce d'être notre Dieu par ta bonté et ton amour fidèle. Et nous proclamons que tu nous as délivrés au temps passé et tu nous délivreras encore, donc sois loué, Jésus. Amen. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Grâce soit rendue à Jésus-Christ notre roi. Remercions-le, frères et sœurs, parce qu'il est notre secours, le seul, l'unique secours dans la détresse. Et adorons notre Dieu, proclamons sa victoire sur nos ennemis visibles et invisibles, au nom de Jésus. Amen. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Père, nous te rendons grâce, parce que tu nous as fait renoncer à la dépendance excessive envers les hommes, et tu nous as donné un cœur qui se réfugie pleinement en toi. Sois loué, Jésus-Christ, parce que sans toi, on ne peut rien faire. Amen. J'ai oublié de faire la proclamation de foi dans celle-là. C'est pas facile parce que faut construire la phrase
en direct dans sa tête. Alors j'ai oublié de faire la proclamation de foi pour celle-là. C'est pas grave, je le ferai sur la prochaine. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Merci Seigneur, car nous avons reçu la force de ne pas craindre à cause de la gloire de ton saint nom. Nous proclamons la vie et non la mort sur tous les membres de ton corps, la sainte Église. Vive le nom de l'Éternel des armées, vive le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vois, là, la proclamation de fête, elle était déjà faite, en fait, ici. Donc, j'ai pas eu de mal à construire la phrase. Là, maintenant, restauration après le rejet. Donc, on va rendre grâce au Seigneur. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Rendons grâce à l'Éternel des armées par Jésus-Christ, sa parole fidèle et véritable, notre roi, pour la guérison des blessures de son peuple. Et pour le rejet, on est rejeté du monde, mais c'est parce que Dieu nous a qualifiés, choisis, qu'on est rejeté du monde. Donc, proclamons la gloire à l'Éternel des armées, proclamons sa gloire, remercions-le, parce que c'est grâce à lui qu'on est transformé de l'humiliation en élévation. Au nom de Jésus, Amen. Grâce soit rendue à l'Éternel notre Dieu par Jésus-Christ, sa parole fidèle et véritable, notre roi, pour l'accès aux portes de la justice, de la faveur et de la destinée, par le nom glorieux de Jésus-Christ. Nous te prions, Père, et nous te rendons grâce, nous te remercions de nous faire marcher dans ta volonté. Nous proclamons ton nom et la foi que tu as mis dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Donc ensuite, il y a quoi en numéro 7? Demander un cœur reconnaissant, prier pour oser témoigner publiquement des œuvres de Dieu. Ok. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Grâce soit rendue à l'Éternel notre Dieu, parce que Dieu nous donne un cœur reconnaissant envers tout ce qu'il fait pour nous. Amen. Tout ce qu'il nous accorde envers notre Dieu, envers les frères et sœurs. Et nous osons témoigner publiquement des œuvres de notre Dieu. Que nos témoignages rendent toujours gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà mes chéris cocos, donc le premier temps d'étude, tu vois, il est déjà terminé. Et là, je vais me dépêcher, il faut que je fasse le deuxième parce qu'après, il faut que j'aille chercher Dorel à l'école. J'ai vraiment plein de choses à faire, c'est la course. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de faire le clown devant la caméra. C'est bien dommage que j'aurais voulu être en live, mais j'ai pas le temps. Le maître est passé parce que j'allais pas bien du tout. J'ai été attaquée et il m'a dit, je te le jure, je lève ma main au ciel, je vis éternellement, que bientôt Paris brûlera avec tous ceux qui combattent l'Église, qui font du mal. Amen. Le Seigneur, il connaît nos souffrances, hein, ça peut pas lui être caché, les amis. Alors, vous savez aussi que ce mec s'appelle Borgia. Oui, nous savons, garde la pêche. César Borgia. Oui, nous le savons. Nous savons. Rendez à César ce qui est à César. Shalom, cher Alexander. Et comment tu sais qu'il est presque comme ça? Parce que je l'ai vu. Voilà. Sauf que ses yeux au maître, c'est des flammes de feu. Les pupilles des yeux du maître, c'est des flammes de feu. Il a un peu les mêmes traits que le monsieur là sur la photo, mais les yeux du maître sont des flammes de feu et il est plus basané de peau. Il n'est pas noir, mais c'est vrai que ça s'approche quand même de l'homme noir. Il est... Tu as pris un selfie avec? Non, j'ai pas pris de selfie avec, j'aurais bien voulu. Non, mais je pense pas qu'il se laisserait prendre même. Parce que Dieu n'est pas dans la chair, l'ami, non plus. Il est en esprit. Et même si j'avais pris une photo avec lui en esprit, peut-être les gens même ne le verraient pas. Et les gens même peut-être ne me croiraient pas en se disant c'est l'IA, c'est un montage. Donc ça serait complètement inutile de prendre un selfie avec lui. Shalom, Dany, mon frère. Bienvenue à toi, bienvenue à tous ceux. Bon après-midi sous la grâce. Alors, je me dépêche, je fais le deuxième temps d'études, les chéris cocos, donc c'est sur Philippiens 2. Merci, cher Alexandre. Du coup, tu mets sur le groupe maintenant plus que deux, les deux trucs du jour, et c'est mieux parce que tu vois, aujourd'hui, j'avais pas le temps de les prendre, et franchement, bah, ça m'a bien aidé. J'ai pu les récupérer sur le groupe. Vraiment, merci beaucoup, chéri coco. Parce que d'habitude, t'en mets 3, puis après, on sait pas lesquels sont lesquels.
Louons l'Éternel, les amis, louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Donc on va écouter premièrement Philippiens, parce que l'Église a des oreilles pour entendre, donc on doit écouter la parole de notre Dieu. C'est comme si Jésus parlait, donc on fait du silence, surtout quand on écoute la parole de notre Dieu. Il faut essayer de comprendre ce qu'il cherche à nous dire, essayer d'y voir le sens caché aussi. Allez, on y va. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Amen. Mais il n'a pas arraché à se valoriser ainsi, du fait qu'il soit Dieu. Il sait qui il est et il n'a pas envie d'être valorisé pour ce qu'il est. C'est ridicule. Il n'a pas envie de se ridiculiser et on comprend bien. Donc c'est l'humilité qui l'empêche d'être ridicule finalement. Il sait qu'il est Dieu, il n'a pas à être valorisé pour le fait qu'il soit Dieu. Tu sais que tu es belle, tu n'as pas à être valorisée parce que tu es belle. Ne te rends pas ridicule ainsi. Ça, c'est les hommes qui font ça. Et Dieu n'a pas un comportement d'homme déjà. Dieu, il est le centre du monde. C'est vrai, il pourrait se prendre pour le nombril du monde parce que tout tourne autour de lui, tout dépend de lui. Mais il ne fait pas ça en fait, il n'arrache pas ce genre de gloire infime et ridicule, tu vois. Voilà. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Alors tous ceux qui nous disent Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce qu'il y a un Père, un Fils, un Saint-Esprit, donc tous ceux qui croient déjà en la Trinité, faut leur demander qu'est-ce que Jésus-Christ il est. Il était où Jésus-Christ avant d'être dans le sein de Marie et avant de descendre du ciel? Qu'est-ce qu'il était avant de se faire chair, Jésus? Et là, ils vont te dire, il était Dieu. Voilà. Donc pourquoi dis-tu qu'il n'est pas Dieu? Les gens sont bizarres, les amis, c'est vrai. Hein. Après, Dieu ne donne pas non plus cette révélation à tout le monde. Ça, c'est un grand don du Saint-Esprit. Ça montre déjà que tu es un élu. Quand tu confesses que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est ton Père qui est dans les cieux. Amen. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà. Donc nous, notre rôle à nous, c'est de prêcher le Saint-Évangile. Et le rôle de Jésus, c'est de faire que tous au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc Dieu, le maître de tout, le maître absolu, le Messie, à la gloire de Dieu, pour la gloire de lui-même, il est le Père. Amen. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses, sans murmure ni hésitation,
afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Voilà. Donc Jésus, en fait, il le dit, il dit que cette génération, elle est perverse et corrompue. Donc c'est des gens qui se sont laissés acheter, qui se sont laissés séduire, qui sont influençables facilement. De toute façon, on le voit, hein, on le voit sur les réseaux sociaux, c'est flagrant. C'est une génération perverse. Et nous, on doit briller parmi eux comme des flambeaux dans le monde. On doit briller à côté d'eux. Et ouais, c'est comme si tu mets un caillou à côté d'un diamant. C'est sûr que ils n'ont pas tous les deux la même valeur. Voilà. Là, on a une prise de conscience de la valeur qu'on doit avoir devant Dieu. Amen. Cette valeur que Christ nous donne. En nous faisant pratiquer son saint évangile, Jésus fait de nous des belles perles du royaume des cieux. Il nous donne de la valeur par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Et on peut même se comparer, ce ne sera pas orgueilleux, par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Quand je suis une femme vertueuse et pieuse, ben même à côté d'une jeune fille impudique, ma valeur, c'est sûr qu'elle est plus précieuse, quoi. Amen. Jésus nous donne une valeur, chose qu'ils n'ont pas dans le monde. Il nous donne de la lumière et cette lumière peut exciter la colère des ténèbres, la jalousie des ténèbres. On continue. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même, en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Amen. Voilà, être serviteur de Christ, c'est pas non plus être épargné de tout problème. Ça, on le sait, le monde nous hait, nous maltraite et nous persécute. Moi, je le disais ce matin à la sœur Rose, le popo, c'est une habitude qu'il a de venir me casser les bonbons tout le temps. Là. Loué sois-tu, Père éternel des armées, Jésus-Christ notre roi, nous te rendons grâce. Merci beaucoup pour Philippiens chapitre 2 que nous venons d'entendre. Merci de nous avoir donné des oreilles pour entendre. Maintenant, donne-nous un cœur pour comprendre ta parole. Alors, visibilité restreinte, tu n'es plus éligible. Voilà, donc ils sont en train de me couper le live. Ils veulent me couper le live, les amis. Voilà. Alors, Philippiens chapitre 2 est un appel puissant à l'unité, à l'humilité et à l'imitation de Christ. On doit imiter Christ et personne d'autre. Si vous imitez des hommes, tous sont péchés et vous ne serez pas restaurés en l'image de Dieu, mais vous serez restaurés en l'image de pécheurs. Maudit est l'homme qui se confie en l'homme, qui s'appuie sur l'homme.
Jésus est le fondement principal, on doit se confier en lui et s'appuyer sur lui. L'apôtre Paul, donc c'est Jésus-Christ à travers l'apôtre Paul qui exhorte les croyants, et pas les chrétiens, hein, amen, à vivre dans l'amour, la concorde, donc qu'on soit coordonnés ensemble, le désintéressement et qu'on renonce à l'orgueil et à l'égoïsme. Voilà, ça déplaît à Dieu l'égoïsme. On doit savoir vivre ensemble et partager, on doit être comme des enfants. Le maître, il m'avait fait une révélation comme ça, soyez comme des enfants. C'était hier par rapport au rêve. J'ai pas pu me rappeler ce qu'il me disait dans le rêve. Mais à un moment, il disait soyez comme des enfants, et les enfants, en gros, ils me montraient que le monde, la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Amen. Et un enfant, quand il vit chez ses parents, il sait que c'est à ses parents, que rien n'est à lui. Donc on doit user des choses qu'il y a sur terre comme étant les choses que Dieu nous permet d'avoir. Elles ne sont pas à nous. Amen. Donc on doit en prendre soin et bien se dire que rien ne nous appartient. La terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Donc on doit être dans un lâcher-prise et ça nous évitera d'être égoïste, de tomber dans des vices. J'ai vu ce matin une dame elle était milliardaire, mais elle mangeait de la pâté pour chat, elle faisait plein de dingueries en fait. Elle faisait plein de dingueries comme ça parce qu'elle était radine pour économiser 30 centimes et tout. Franchement, c'était écœurant. C'était écœurant, tu te dis, mais pourquoi faire en fait? Pourquoi? L'amour de l'argent, c'est vraiment la racine de tous les maux, mais c'est tellement vrai, L'amour de l'argent, c'est la racine du mal profond même, du mal absolu. Parce que l'argent, elle te rendra même égoïste. Elle te rendra vide, cupide. Elle te rendra idolâtre. Elle te rendra égoïste. Elle t'apportera les pires défauts en fait. Paul dit que... Donc Paul présente Jésus ensuite comme étant le modèle suprême d'humilité. Donc notre modèle parfait. Bien que Jésus est Dieu, on comprend qu'il s'est dépouillé lui-même, qu'il a pris la condition d'être serviteur. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Donc c'est lui qui s'est humilié. Tu as bien entendu ce que tu as entendu. Dieu est tout en tous. Il était dans les Romains qui clouaient ses mains, ses pieds. Il aurait pu à tout moment arrêter les clous d'entrer dans sa chair, puisqu'il est tout en tous. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est humilié jusqu'à la mort sur la croix. Et en réponse à cette obéissance parfaite, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Alors est-ce que Jésus, avant la croix, n'avait pas déjà le nom au-dessus de tout nom? Bah si, il l'avait. Il reprend juste ce qui est à lui. Parce que Jésus, avant de venir s'humilier, il était dans la gloire et il était Dieu. Donc il fait que reprendre ce qui est à lui. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Paul encourage ensuite les croyants à travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Vous devez travailler chaque jour à votre salut. Veillez, priez, lisez la parole de Dieu et tout ça. Moi, j'ai pas pu me laver hier soir dans le sang de l'agneau. Du coup, j'ai pas veillé du tout. J'ai pas fait de prière du tout, les amis. Et je suis là. Donc je demande pardon au Seigneur Jésus, amen. Mais je fais quand même mon temps d'étude, puis je compte rattraper quand même mes temps de prière par rapport à aujourd'hui. Puis me laver ce soir dans le sang de l'agneau. Mais ce matin, le maître, il montrait en fait, à mon réveil, il montrait des évangéliques réunis. Puis j'étais assise parmi eux, puis ils chantaient. Et le Seigneur, il me cite les versets après. Il me dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais seuls ceux qui font ma volonté. Aujourd'hui, alors attendez. Je vais mettre un truc qui bouge. Aujourd'hui, le maître, il me faisait comprendre que j'étais comme eux, comme les évangéliques, qui disent Seigneur, Seigneur, qui chantent le Seigneur, qui célèbrent le Seigneur, qui utilisent son nom, mais qui ne font pas sa volonté, malheureusement. Parce que je me suis pas lavée dans le corps et le sang de l'agneau, j'ai pas veillé, prié, j'ai rien fait en fait. J'ai rien fait, je suis comme bloquée, voilà.
Mais le Seigneur, s'il permet ces choses, c'est afin que j'en fasse témoignage à l'Église et que le témoignage, il exhorte, il réveille certains qui sont endormis. Amen. Donc, le Seigneur invite les croyants à travailler à leur salut avec crainte et tremblement, sachant que Dieu agit en eux. Il les appelle à vivre sans murmure, comme des lumières dans le monde. C'est Dieu qui vit en nous, qui agit en nous. Amen. Qui met en nous le vouloir et le faire aussi. Donc, si je ne fais pas... Oh, ça y est, je baille. Si je ne fais pas les choses, c'est parce que Dieu n'a pas mis en moi le vouloir et le faire aussi. C'est que Dieu, il laisse aussi peut-être l'attaque du démon sur moi. Tout mal concourt au bien des justes, de toute façon. Amen. Dieu nous utilise tantôt d'une façon, tantôt d'une autre aussi. Hein. Il peut nous utiliser aujourd'hui comme un modèle pour les autres, demain comme un modèle exactement de ce qu'il ne faut pas faire. C'est véridique. Donc enfin, pour le résumé de Philippiens 2, Paul met en avant Timothée et Épaphrodite, son frère, comme des exemples concrets de serviteurs fidèles dévoués à l'œuvre de Christ et au service des autres. Amen. L'essentiel à retenir point par point, il y a 8 points. L'unité, en numéro 1, est une responsabilité spirituelle. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Notre unité, le corps Église, se construit par l'amour et l'humilité, donc par Jésus et dans le fait de se servir les uns les autres. Ceux qui ne veulent pas servir les frères et sœurs ne peuvent pas faire partie de nous. Si le Maître nous a lavé les pieds, à nous aussi de nous laver les pieds les uns aux autres. Donc ça veut dire se servir. Amen. Point numéro 2, l'humilité précède l'élévation. Christ s'est abaissé avant d'être exalté. Alléluia. Il est normal que l'Église souffre avant d'être récompensée. Jésus est notre modèle parfait en 3, donc sa vie définit notre manière de vivre. Sa vie, c'est notre modèle. On doit vivre l'Évangile. L'Évangile n'est pas une religion. Je dois le vivre parce que c'est une vie qui m'est donnée, celle du Fils de Dieu, qui nous est donnée. En numéro 4, le vrai leadership est un service, se dépouiller pour le bien des autres. Voilà ce qu'a fait Jésus. Jésus est un leadership parce que Jésus s'est dépouillé au service du bien de nous tous. En numéro 5, Dieu agit en nous. Il met en nous le vouloir et le faire viennent de lui. Et si je n'ai pas le vouloir et le faire, ça vient de lui. Et justement, je disais à mon fils, à mes enfants, je leur disais, ce qu'ils me disaient, tu fais pas de live, maman, d'habitude tu fais tout le temps des lives. J'ai dit, non, j'en fais pas. Parce que des fois, le Seigneur Dieu, même, quand nous, on a tendance à être sage en excès, à étudier tous les jours, à faire l'éveiller tous les jours, à oublier de prendre de la relâche, c'est comme ça que le Seigneur Jésus même il va permettre que tu aies de la relâche en ne mettant pas en toi le vouloir et le faire, tout simplement. Amen. Alors, j'ai subi une attaque aussi du démon. C'est pour ça que j'ai pas pu me laver dans le corps et de son agneau et que j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. J'ai fait le mal que je ne voulais pas faire et j'ai pas fait le bien que je voulais faire. Voilà. En point numéro 6, les amis, la foi se vit au quotidien, donc sans murmure ni contestation. La foi se vit au quotidien. C'est pas une fois par semaine, dans un temple, dans un lieu de culte, qu'on proclame sa foi et qu'on vit par la foi. Non. On doit vivre par la foi et vivre en vie tous les jours. Il y a des gens qui vivent une fois dans la semaine par la foi. C'est terrible. Au point numéro 7, le croyant est appelé à briller comme une lumière dans un monde obscur, à briller à côté de ceux qui sont ténèbres, les amis. Amen. Point numéro 8, les serviteurs fidèles sont précieux. Alléluia. On est précieux aux yeux du Christ. C'est normal parce qu'on est lui. Dieu honore ceux qui se donnent pour les autres. Voilà. Et puis, des fois, tu peux veiller, prier, faire ton temps d'étude en pensant que tu as bien servi Dieu. Puis finalement, tu n'as pas bien servi Dieu parce que tu ne fais rien pour les autres. Tu n'es pas au service des autres. On ne doit pas oublier d'être au service des autres. Amen. Il y a un rayon de soleil là dans toute la chambre. C'est vraiment agréable, les amis.
Allez, une prêche d'exhortation. Donc j'ai demandé au maître, je dis c'est quoi les prêches, Seigneur? Et puis il m'a rien dit. Donc du coup, j'ai fait 2 prêches d'exhortation, parce que d'habitude il me dit consolation, voilà. Là, il m'a rien dit. Alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les amis. C'est un peu ce qui a été dit à Évodie et Saint-Tiche, avoir les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur. Bien-aimés, Philippiens chapitre 2 nous confronte à une question essentielle. Quelle est notre attitude de cœur? La foi ne se limite pas à ce que nous confessons, mais à la manière dont nous vivons avec les autres aussi. Et oui, si je fais des proclamations de foi, mais que dans mes œuvres je suis en désaccord avec ce que je proclame, ça c'est sûr que je pourrais pas le cacher à Dieu, quoi. Les gens pourront être séduits et se tromper, mais je pourrais pas le cacher à Dieu, les amis. Amen. La foi ne se limite pas à ce que nous confessons donc, mais à la manière dont nous vivons avec les autres. Jésus, égal à Dieu, n'a pas revendiqué ses droits, les amis. D'abord, il savait qui il était. Il n'avait pas besoin de les revendiquer parce que ça aurait été vraiment ridicule de sa part finalement. Tôt ou tard, on aurait avancé dans la foi, on aurait grandi, puis on se serait rendu compte qu'il était... c'est un peu de l'orgueil, quoi, qu'il aurait tombé dans de l'orgueil, il se serait ridiculisé. Il a choisi la croix plutôt que la gloire immédiate, l'obéissance plutôt que la reconnaissance humaine. Voilà le chemin du royaume, l'abaissement avant l'élévation, les amis. Amen. Dans un monde qui pousse à l'autopromotion, Dieu nous appelle à l'humilité, les amis. Dans une société qui crie « moi d'abord », Christ nous dit « sers d'abord ». Et c'est précisément là que se trouve la vraie puissance. Travaillons à notre salut, non par nos propres forces, mais avec la certitude que Dieu agit en nous. Refusons les murmures, rejetant l'amertume et choisissons d'être des flambeaux de paix, d'amour et de vérité. Aujourd'hui, Dieu nous exhorte, change ton attitude, mais sans lui on ne peut rien faire, les amis. C'est en changeant notre attitude que Dieu changera aussi notre altitude. Amen. Alors on va faire comme tout à l'heure, on va faire des proclamations de foi dans les sujets de prière, parce que le devoir du maître aujourd'hui qui ressort sur le temps d'étude, c'est celui-là. D'accord? Alors vous n'avez peut-être pas l'habitude encore, les frères, malgré que vous m'avez suivi beaucoup sur les lives, de pouvoir discerner dans le temps d'étude les sujets de prière. Alors ça, pourtant, on a appris comment faire, les points essentiels, et puis les devoirs du maître aussi. Parce que je vous assure que tout est écrit dans la Bible. J'invente rien. Les devoirs du maître, c'est pas une invention où j'ai eu l'idée, ça y est, tiens, si je leur proposais de faire des petits devoirs du maître, si je leur proposais de faire des auto-évaluations, non. J'ai grandi au fil des lives, comme vous, amen. Et maintenant, je sais faire ça, je sais me rendre compte ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu veut. Amen. Louons l'Éternel, les amis, louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Prions l'Éternel, notre Père, par Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, notre Roi, la parole fidèle et véritable de Dieu. Unité et amour fraternel, donc ça c'est le premier sujet de prière. Père, nous te rendons grâce pour l'unité dans l'Église et dans la famille spirituelle. Merci de nous donner un cœur rempli d'amour et de sincérité. Nous proclamons que l'Église demeure dans ton amour et dans ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Point numéro 2 du sujet de prière, humilité et renoncement. Amen. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Père, par Jésus-Christ, ta parole fidèle et véritable, notre Roi, nous te rendons grâce parce que tu nous as fait renoncer à l'orgueil. Tu nous fais nous servir les uns les autres. Nous proclamons avoir les sentiments de Christ en nous. Nous proclamons avoir foi que Christ agit en nous et qu'il met le vouloir et le faire. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Troisième sujet de prière, obéissance à Dieu. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Grâce soit rendue à l'Éternel des armées, qui met en nous l'esprit obéissant de son Fils Jésus. L'esprit de Christ, même dans l'épreuve, obéit à Dieu. Prions l'Éternel pour le remercier de sa fidélité jusqu'au bout,
Quand on est infidèle, il demeure fidèle. Bénissons le nom de Jésus, notre Dieu. Amen. De reconnaître que Jésus est en Dieu, c'est une proclamation de foi. Amen. Quatrième sujet de prière. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Nous te remercions, Père éternel des armées, par Jésus-Christ, ta parole, fidèle et véritable, notre Messie. C'est par son œuvre en nous que nous sommes réconciliés avec toi et que nous bénéficions de toutes les grâces que tu pourvois par lui. Grâce soit rendue à l'Éternel notre Dieu donc, et à Jésus-Christ notre Roi, pour sa force qu'il nous donne, afin qu'on puisse coopérer avec les actions du Saint-Esprit. Amen. Sujet de prière numéro 5, donc une vie sans murmure. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Père éternel des armées, nous te rendons grâce, ainsi qu'à Jésus, pour ce cœur que tu nous as donné, qui est plein de reconnaissance, pour la délivrance des plaintes et des critiques qu'on pouvait avoir ou supporter. Dans le nom de Jésus, merci. Amen. Point numéro 6, les amis, sujet de prière numéro 6, témoignage et lumière. Donc louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Rendons grâce à Dieu le Père par Jésus-Christ, son Fils unique, notre Roi, la lumière, parce qu'il est la lumière dans le monde et dans nos cœurs, dans notre esprit, et qui nous fait lui rendre témoignage, un témoignage cohérent et vivant. Ce témoignage témoigne de notre foi en lui. Au nom de Jésus, reconnaissant que sans lui, vraiment, oui, on ne peut rien faire et que c'est grâce à lui qu'on fait ces choses. Amen. Septième sujet de prière, les amis, voilà qui est relevé, serviteur fidèle donc. Louons l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Reconnaissons, frères et sœurs, que nos responsables spirituels sont l'Éternel notre Dieu, par Jésus-Christ son Fils unique, notre médiateur, notre Roi, et la puissance de Dieu agissante, le Saint-Esprit. Remercions l'Éternel notre Dieu, Jésus-Christ notre Roi, le Fils unique, et le Saint-Esprit, pour les grâces de servir Dieu avec le zèle du Fils, dans la sincérité même du Saint-Esprit. Amen. Voilà mes chéris cocos, donc j'ai fini, il est 15h19, donc j'ai fini à la belle heure, mais il y a un petit quiz. Il y a un petit quiz là parce qu'il faut quand même prendre le temps. Vous savez que les quiz, ça nous permet aussi de bien vérifier, contrôler si on a bien, si on a bien compris les choses et tout ça. Donc il y a un petit quiz sur le psaume 118 en quelques questions, puis sur Éphésiens 2, puis après il y a le corrigé, d'accord ? Il y a 5 questions pour le 118, psaume 118, et 5 questions pour Éphésiens 2, d'accord ? On y va ? Alors attendez, moi je vais ouvrir ça pour pouvoir noter les réponses, voilà. Première question, quelle phrase revient plusieurs fois dans le psaume 118 ? A. L'Éternel est puissant. B. Sa bonté durera toujours. C. Dieu est juste. D. L'Éternel est saint. Alors vous écrivez 1 et puis la lettre qui correspond à votre réponse. Quelle phrase revient plusieurs fois dans le psaume 118 ? A. L'Éternel est puissant. B. Sa bonté durera toujours. C. Dieu est juste. D. L'Éternel est saint, les amis. Tu peux écrire juste la lettre de la réponse, sœur Joséphine. A, B, C ou D. On corrige après, d'accord ? Que vaut mieux que de se confesser à l'homme ? Question numéro 2. Que vaut mieux que de se confesser à l'homme ? A. Se confier à soi-même. B. Se confier au chef. C. Se confier à l'Éternel. D. Ne se confier à personne. Que vaut mieux que de se confier à l'homme ? A. Se confier à soi-même. B. Se confier au chef. C. Se confier à l'Éternel. D. Ne se confier à personne, les amis. C'est C. Très bien. Question numéro 3. Que dit le psalmisme au sujet de la mort ? A. Il craint de mourir. B. Il accepte son sort. C. Il ne mourra pas,
mais vivra. D, il ne parle pas de la mort. Moi aussi, j'écris les réponses de mon côté. Que dit le psalmiste au sujet de la mort? Question 3, donc A, il craint de mourir. B, il accepte son sort. C, il ne mourra pas mais vivra. D, il ne parle pas de la mort. Que dites-vous, les amis? Vous dites C aussi. Moi aussi, j'ai mis C. Évidemment, c'est la réponse C. Hein. Il ne faut pas oublier cette proclamation de foi. On doit la proclamer. Je ne mourrai pas, je vivrai. Même si j'étais mort, Jésus-Christ est mon secours. Il me ressusciterait. Amen. Ça doit faire partie des proclamations de foi qu'on doit avoir. Alors, je devais faire des petits vidéos montages pour mettre plein de pensées bibliques positives, les pensées positives. Je devais faire des vidéos montages aussi pour faire des proclamations de foi, mais j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Ça fait beaucoup de vidéos montage. Voilà, j'ai pas eu le temps de m'y remettre, les amis. Allez, question numéro 4. Donc, quelle image prophétique trouve-t-on dans ce psaume? Quelle image prophétique trouve-t-on dans ce psaume? A, le berger et les brebis. B, la vigne et les sarments. C, la pierre rejetée devenue angulaire. D, l'arche de l'alliance. C'est intéressant de s'intéresser aux images prophétiques. C'est intéressant de les connaître, les images prophétiques, parce qu'on comprend mieux après les écritures de Dieu. Par exemple, si lors d'une auto-évaluation, je te demandais de me lister des images prophétiques, il faudrait que tu sois en capacité de me dire ça, quoi, de me citer ça. Est-ce que vous en connaissez d'autres aussi par rapport à celle-là? Quelle image prophétique trouve-t-on dans ce psaume? Donc, A, le berger et les brebis. B, la vigne et les sarments. C, la pierre rejetée devenue angulaire. D, l'arche de l'alliance. La réponse C, moi aussi, j'ai mis la pierre rejetée devenue angulaire. Et on verra bien si on a raison à la fin. Dernière question donc, de ce petit quiz sur le psaume 118. Comment se termine le psaume, les amis? A, par une plainte. B, par un appel à la repentance. C, par une louange et des actions de grâce. D, par un silence. Comment se termine le psaume, les amis? A, par une plainte. B, par un appel à la repentance. C, par une louange et des actions de grâce. D, par un silence. Moi, je vais mettre C. Alors, on va corriger le psaume, le quiz sur le psaume 118. À la question numéro 1, donc c'était quoi la question déjà? Alors attendez, vous pouvez répéter la question. Quelle phrase revient plusieurs fois dans le psaume 118? Voilà, donc il fallait répondre B, sa bonté durera toujours. Question numéro 2, que vaut mieux que de se confier à l'homme? Alors là, il fallait répondre C, se confier à l'Éternel. Question numéro 3, que dit le psalmisme au sujet de la mort? Il fallait répondre C, il ne mourra pas mais vivra. Amen. Donc il proclame sa foi, le psalmisme, malgré les dangers. En fait, quand on est en danger, il faut proclamer la foi, les amis. Parce que le diable vient renverser notre foi quand il nous attaque, qui nous met en danger. Et on a tendance à oublier de le faire parce qu'on a tendance à faire une fixette sur la situation qu'on est en train de vivre dans le présent. Et c'est là qu'il faut faire des proclamations de foi et de la pensée positive. Le diable, il fuit devant le positif, devant la foi. Il fuit. La foi, c'est la personne de Jésus. Le diable ne fuit que devant Dieu. Dieu est avec nous par la foi. Donc c'est là qu'il faut faire des proclamations de foi, dans les mauvais jours, quand tout va mal, quand tu te sens attaqué. Moi, j'y pense pas, quoi, bon sang. Je le sais, mais je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Alors, question numéro 4 du psaume 118. Quelle image prophétique trouve-t-on dans ce psaume? Donc, il fallait répondre la pierre rejetée devenue angulaire, les amis. Amen. Et en numéro 5, comment se termine le psaume? Donc, il se termine, c'était par une louange et des actions de grâce. Donc, c'était la réponse C. Voilà. On va faire un petit quiz en 5 questions aussi sur Éphésiens 2 maintenant, les amis, parce qu'il y a eu les 2 temps d'études. Puis, il n'est pas trop tard.
avant que je ne puisse aller chercher Doralie à l'école. Allez, première question sur Éphésiens 2. Dans quel état étions-nous avant Christ? A. Fort spirituellement. B. Innocent. C. Mort par nos offenses et nos péchés. D. Justifiés. Dans quel état étions-nous avant Christ? Mort par nos offenses et nos péchés. C'est ce que vous dites? Oui, moi aussi. Question numéro 2. Donc, par quoi sommes-nous sauvés selon Éphésiens 2? A. Les œuvres. B. La loi. C. La grâce. Par la foi. D. Les sacrifices. Je vais mettre C aussi comme vous. Alors, c'est que des C les réponses ou quoi? Question numéro 3. On va dire C. On va le dire d'avance. Non. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés, les amis? A. À cause de nos mérites. B. À cause de sa grande miséricorde et de son amour. C. À cause de nos efforts. D. À cause de la tradition. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés? A. À cause de nos mérites. B. À cause de sa grande miséricorde et de son amour. C. À cause de nos efforts. D. À cause de la tradition. C'est B, c'est bien, les amis. Question numéro 4. Que dit Paul? Alors, attendez. Ouais, c'est ça. Que dit Paul des œuvres dans le salut? A. Elles sauvent. B. Elles complètent la foi. C. Elles sont inutiles. D. Elles sont le fruit du salut préparé par Dieu. Que dit Paul dans Éphésiens 2 des œuvres dans le salut? Alors, vous savez qu'il y a les œuvres de la chair. Amen. Mais la foi sans les œuvres du salut, dans le salut, elle est morte cette foi-là, elle est morte. Si tu as la foi avec les œuvres de la chair, c'est une foi morte. Si tu as la foi avec les œuvres du salut, c'est une foi vivante. Amen. Et les œuvres du salut, c'est justement Christ qui met en nous le vouloir et le faire qui pourvoit. Amen. De temps en temps, en fait, quand il ne met pas le vouloir et le faire en nous, je vous assure que ça fait du bien. Tout mal concourt au bien des justes. Moi, il n'a pas mis le vouloir et le faire en moi. Donc, j'ai pas fait de live, je me suis pas lavé dans le corps et sans l'agneau, j'ai pas fait de prière, rien. Mais finalement, je prends conscience que rien n'est acquis, que tout est grâce, et que oui, sans lui, on peut rien faire, même si ça fait des années que tu fais des bons temps d'études, que tu as l'impression que ça va bien quand même, que tu sais faire les choses, tu te rends compte que c'est vraiment un don de lui. Amen. Ça nous rappelle à être humbles, les amis. Alors, que dit Paul des œuvres dans le salut? Vous avez dit D. Elles sont le fruit du salut préparé par Dieu. Ah ouais, moi j'ai mis A, moi. Elles sauvent. On verra bien dans le corrigé. Question numéro 5. Que Christ a-t-il fait entre juifs et païens? A. Il a renforcé la séparation. B. Il a choisi un camp. C. Il a abattu le mur de séparation. D. Il a ignoré le problème. Allez les amis, dernière question. Que répondez-vous? J'ai répondu comme toi, chère Joséphine, j'ai répondu C. Je vais quand même répéter la question, on ne sait jamais pour nos frères et sœurs. Question numéro 5, que Christ a-t-il fait entre juifs et païens? A. Il a renforcé la séparation. B. Il a choisi un camp. C. Il a abattu le mur de séparation. D. Il a ignoré le problème. Alors on verra qui a raison, parce qu'on a eu quand même à la question 4... Alors moi je suis pas en forme, les amis. On sait jamais, j'ai peut-être eu raison, j'en sais rien. On verra. Corrigez donc d'Éphésiens 2 à la question 1. Donc elle est où la question 1? Dans quel état étions-nous avant Christ? Il fallait répondre mort par nos offenses et nos péchés, donc il fallait répondre C. Là-dessus j'ai juste. Question 2. Par quoi sommes-nous sauvés selon Éphésiens 2? Il fallait répondre par la grâce par la foi. Voilà, C. Question numéro 3. Pourquoi Dieu nous a-t-il sauvés?
À cause de sa grande miséricorde et de son amour, il fallait répondre B. Question numéro 4, moi j'ai mis A, c'est là que j'ai mis A et vous avez mis tous D. Que dit Paul des œuvres dans le salut? Moi j'ai mis elles sauvent. Mais il fallait répondre D. Elles sont le fruit du salut préparé par Dieu. Amen. Vous avez eu raison les amis. Question numéro 5, donc, que Christ a-t-il fait entre juifs et païens? Il fallait répondre C. Il a abattu le mur de séparation, l'inimitié. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce live, mes chéris cocos. Je vous souhaite à tous une bonne journée sous la grâce. Je vais faire un petit peu de ménage à la maison et puis je vais aller chercher Doralie à l'école. À demain si Dieu le veut. Shalom, bye bye. Gloire à Christ, amen. Merci.